Je sais qu'il n'y a pas longtemps, juste avant le tournage des Marseillais contre le reste du monde, j'étais en grand questionnement. En fait, j'étais très mal. Ça a été un tournage qui était très dur pour moi, mais au-delà du fait que Benji et moi on a failli se séparer avant, j'étais vraiment pas bien. Genre, j'ai passé vraiment une grosse période très sombre. Et du coup, mon couple en a pâti, forcément. Et du coup, je me disais, mais est-ce que c'est ça que je veux? Tu sais, j'étais tellement fragile, genre émotionnellement parlant, que j'avais plus les épaules pour supporter quoi que ce soit, tu vois. Et je me sentais pas puissante, tu vois. Je me sentais pas forte. Je me sentais, je sais pas comment t'expliquer. Genre, je me disais à tout moment, je peux sombrer et tout, et alors que pas du tout en réalité. Ouais, j'avais jamais été mal comme ça et je pense que ça doit arriver au moins une fois dans une vie. C'est arrivé là, alors pourquoi, comment, je sais pas, parce qu'en vrai, je gagne bien ma vie, j'ai une belle vie, j'ai un beau chéri, j'ai une belle maison, j'ai tout pour être heureuse. Et peut-être que c'est justement parce que j'ai justement tout ce que je voulais que je me suis permis justement de relâcher la pression que j'ai eue de toutes ces années. Et j'ai pas toujours eu une vie facile non plus, mais personne n'a la vie facile de toute façon. Et je pense que du coup, j'ai eu le contre-coup de tout ça à l'actuel, alors que c'est pas du tout justifié par rapport, tu vois. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je vais continuer? Je me suis clairement posé la question d'arrêter. Mais il se trouve, alors je pense pas que j'en ferai toute ma vie, honnêtement. Faire une émission style les Kardashians sur ma famille, ça m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse pas parce que je pense qu'on a besoin aussi de notre intimité. Et c'est important, surtout. Parce qu'on est tellement, on est exposé, on n'est pas surexposé comme les Américains, mais on est quand même vachement exposé. Et je pense que les gens qui sont trop exposés, ils vivent vraiment dans une bulle très étrange, tu vois. Les Kardashians, c'est un exemple, mais c'est la plus grosse famille de télé-réalité qu'on connaît. C'est compliqué leur vie, quoi. Ils sont complètement hors du temps. La gamine, elle a 3 ans, tu vois ce que je veux dire? Il y a, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Je sais pas s'ils sont vraiment heureux, ces gens. On dirait pas. Alors est-ce que le bonheur il se trouve peut-être plus dans des choses plus simples, peut-être moins m'as-tu vu et tout. Voilà. Après ça va parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est le bon exemple de la personne de télé qui est absolument pas le stéréotype de télé. C'est-à-dire que oui, c'est un beau gosse, oui, il est musclé, oui, on dirait Tarzan quand il sort de la douche et tout, on adore. Mais c'est un mec qui a de l'esprit et qui s'intéresse à tout et surtout qui se cantonne pas à ce qu'il connaît déjà. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours envie de découvrir, de faire d'autres choses. Il se dit pas, voilà, toute ma vie, genre, j'ai que ça à faire, je ferai que de la télé. Non, il a eu plein de vies avant même. Tu vois, même avant la télé, il a eu une vie bien remplie avec différents jobs, différentes expériences. Et c'est vraiment, c'est pas quelqu'un qui est fixé que sur ça. Après, effectivement, tant que ça marche, pourquoi arrêter? Et tant que surtout ça te plaît, pourquoi arrêter? Maintenant, voilà, pour l'instant, je suis avec Benji et j'espère que je resterai avec lui. Mais pour l'instant, je suis avec Benji et c'est vrai que on fait le même métier, tu vois ce que je veux dire? Si demain on devait se séparer, peut-être et que je rencontrais quelqu'un d'autre qui fait pas partie de mon milieu, ça pourrait peut-être être différent. Si je tombe vraiment amoureuse, oui, mais bon, je pense pas, je suis déjà trop amoureuse ailleurs, donc c'est pas possible. Mais bon, oui, non, franchement, je pense que c'est possible. Après, ouais, je suis pas. Ça fait pas longtemps que je fais de la télé, moi, hein, ça fait 1 an. Hein. On m'a pas mal sollicité cette année, c'est une chance parce que ça m'a permis de faire des choses que vraiment j'aurais jamais cru faire. Et je parle pas des émissions parce que des voyages j'en ai fait et j'ai pas attendu de faire de la télé pour voyager, heureusement pour moi. Mais en revanche, c'est vrai que je pense que je me suis dépassée sur pas mal de choses parce que contrairement à ce que les gens pensent, la télé, c'est pas du tout des vacances. Bien au contraire, ça peut être relativement difficile par moments, que ce soit pour moi qui commence à peine, hein, je suis novice dans ce milieu, ou pour les gens qui sont anciens, parce que comme les gens ont pu le suivre, il y a énormément de choses qui se passent et peut-être qu'ils le voient à travers leur écran dans la télé, mais nous, c'est nos vies. Donc ça peut... voilà, après, c'est un choix, hein, attention, hein, on n'est pas forcé, battu, non. Hein. Personne nous attache et nous dit « tu vas dans l'avion, tu vas en tournage ». Non, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que c'est un contexte particulier. C'est comme quand tu pars en colonie, ça peut très bien se passer, ça peut être compliqué, ça peut également te laisser des séquelles, je pense, pour certaines personnes. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu pas mal de notoriété
en télé-réalité qui ont très mal fini. Je vais donner des exemples tout bêtes que tout le monde connaît, mais Loana et Jean-Édouard aussi, il y en a plein, hein. Non mais bon, il a pas très bien fini, quoi. C'est pareil, ça c'est un truc qui est compliqué et les gens se rendent pas compte, ils disent oui c'est facile, leur vie c'est facile, ils sont là, ils surjouent, mais non en fait, je crois qu'on va surjouer parce qu'on est là en train de pleurer, en train de s'énerver, on n'a pas que ça à foutre en fait. Enfin, c'est agréable pour personne de s'énerver, c'est agréable pour personne de pleurer, c'est agréable pour personne d'avoir des trahisons. Non. Après, on sait qu'on est des jeunes enfermés dans une maison, donc quoi qu'il arrive, il y a forcément des embrouilles. C'est obligatoire. Tu prends tous tes potes en vacances, tu t'enfermes sans téléphone, sans télé, sans musique, dans une baraque à huis clos. Je peux te dire qu'à la fin, je suis pas sûre qu'ils restent tous vivants, clairement. On est relativement civilisés, contrairement à ce que les gens pensent. Mais au final, c'est quand même relativement dur. Et tout ce qui est notoriété, derrière, il se passe des trucs de ouf des fois. Parce que tu vas avoir des gens qui vont être hyper virulents sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, par rapport mais même au harcèlement, on parle de harcèlement scolaire, mais nous, ce qu'on vit, heureusement qu'on est des adultes, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément les épaules, qui font de la télé et qui se font lyncher, mais comme jamais, quoi. Il y en a. Moi, j'ai déjà reçu des menaces de mort. J'ai reçu, et je suis pas la seule, hein, tous les gens de télé. Hein. On a déjà reçu une menace de je vais te violer, sale pute, je te crois, je te tabasse. Nanana. Il y en a plein, mais les gens, ils sont bon. Je pense que pour la plupart, c'est plus des mots que des actes, parce que quand ils nous voient, ils sont là, ah, on fait une photo. Mais il y a quand même des tas, il faut dire ce qui est. Ah oui, mais tu sais que, comme j'ai dit, moi, aujourd'hui, en 1 an, franchement, il m'est arrivé des trucs de ouf. C'est-à-dire que j'ai fait l'objet énormément de diffamation. J'ai porté plainte parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas salir mon nom avec des mensonges et en fait faire de l'acharnement sur moi et sans que je porte plainte contre toi. Donc heureusement que la justice existe. Elle est lente, mais elle existe. Mais j'ai porté plainte parce qu'au bout d'un moment, en fait, il faut réveiller les gens et lui dire bah écoute, tu vas raconter de la merde, pas de souci, il y a problème, solution, justice, police. Voilà.